le corps posé. Les pensées peuvent ralentir. On peut cesser de tourbillonner dans tous les sens. Du coup, permettre à l'esprit d'être plus clair, exactement comme tes souhaits. Exactement comme le cours d'une rivière. Quand la rivière est en mouvement, on ne voit pas ce qu'il y a dans l'eau. C'est trouble. Alors que quand celle-ci se pose, tout ce qui est dense descend dans le fond. Et on peut voir parfaitement à travers. Juste ici, commence à respirer un peu plus pleinement dans ta poitrine pour favoriser la séparation de ce qui est dense et permettre plus rapidement la clarté. Actuellement, l'univers nous challenge à rester ancrés. Ce que favorise cette posture et ce mantra qui résonne aujourd'hui. Juste ramène les mains en prière devant le cœur ici. Un peu les épaules vers le haut et vers l'arrière. Descends les omoplates vers le sol. Resserre légèrement l'ombril contre la colonne pour avoir le dos bien droit. Écoute ton cœur et place ici une intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Pour la formuler à l'oreille de l'univers, on va ensemble prendre 2 grandes respirations et souffler. Et sur la troisième, on fera résonner un haut. N'hésite pas à le faire petit, mais tu peux le faire grand. N'aie pas peur de chanter faux, on s'en fout. C'est juste qu'on veut faire porter notre intention loin, 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 peut-être même jusqu'à plus tôt. Inspire profondément par le nez. Et expire par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et profond expire. Inspire profondément, prépare le haut. Inspire profondément, verrouille les bandas. Rentre le nombril à la colonne, squeeze, squeeze, squeeze. Baisse légèrement le menton pour bloquer tout l'air à l'intérieur de toi.
tes oreilles, que tu bouges avec vraiment tes épaules, non pas les bras, qui est encore plus haut que tes épaules, tu peux. T'as la place. Et ça aussi que tes côtes sont comme presque sur le point de se détacher du bassin. Inspire, 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 inspire. Expire et relâche les bras dans le dos, viens entrecroiser les mains dans le dos. N'hésite pas à garder les yeux fermés, t'inquiète pas, je te dirai si tu te trompes, je te corrigerai. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, resserre les omoplates et tire les bras vers l'arrière, mais ça va garder les paumes de main en contact l'une avec l'autre. Inspire ici dans le cœur pour faire monter jusqu'à ton menton. Et à l'expire, tu peux lever légèrement le menton mais sans casser la nuque. Next. Respire bien fort. Remplis encore plus ta poitrine. Voilà, c'est ça. Là oui, là oui, là oui. Et expire et garde l'élévation de la poitrine quand tu fermes tes côtes à l'expiration. Encore une longue inspire. Et expire. Et doucement ici, relâche les mains. Viens juste poser ta main gauche dans ton dos et la main droite sur ton genou gauche. N'hésite pas à descendre ton bloc si c'est trop haut, éventuellement, sinon un deuxième bloc derrière le dos pour pouvoir poser la main sur le sol. Comme ça, tu peux garder la colonne droite. C'est bien aussi la main dans le dos, c'est une bonne option. Essaie de la poser sur ta hanche ou attraper ton legging avec. Voilà, comme ça tu t'en sers pour tirer et twister. Inspire pour étirer le sommet du crâne vers le ciel. Et expire et twist la colonne vertébrale sur elle-même en commençant depuis le nombril, ensuite la poitrine, en dernier la nuque. Encore une inspire. Twist. Et inspire profondément pour étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Expire et utilise vraiment la main sur le genou pour tirer la colonne vertébrale, la tordre sur elle-même. Très détox les twists pour les lendemains de soirée, c'est idéal pour venir masser tous les organes. Presse bien la main dans la cuisse pour t'aider aussi pour aller chercher un tout petit peu plus loin. Et doucement garde la main sur le genou et ramène celle qui était dans le dos sur l'autre genou. Croise les bras devant toi et relâche ici complètement la colonne vers le sol, la tête relâchée. N'hésite pas à basculer un petit peu gauche-droite. Laisse le dos s'arrondir, les omoplates se séparer. Respire tranquillement. Doucement déroule la colonne vertébrale, mais sans décroiser les bras, justement. Viens juste ramener les mains l'une contre l'autre, ici en Eagle Arms. Ouvre un œil. Voilà, comme ça tu peux remonter, t'inquiète. C'est bien, ça veut dire que tu pars quelque part. Ton esprit t'emmène quelque part dans la pratique. Juste ici, respire tranquillement. Ici, travailler dans nos épaules. Essaye de bien pousser les mains loin du visage et les coudes loin de la poitrine. C'est ça. Imagine que tes coudes veulent se séparer vers l'extérieur sans que ça vienne activer quand tu les tires. En fait, tu les colles, les presses l'un contre l'autre. Ça vient activer dans les épaules. Et ici, n'hésite pas à vraiment pousser le cœur vers l'arrière. Séparer les omoplates à fond dans le dos. Longue inspire. Les bras, viens chercher les bras cactus, nombril toujours vers la colonne, inspire pour lever le cœur vers le ciel, et expire et viens croiser l'autre bras en dessous, si tu avais le bras droit au-dessus, mais le bras gauche en dessous, au-dessus à nouveau, cette fois, les coudes loin de la poitrine, très haute, encore plus haut si tu peux monter les coudes jusqu'aux yeux, vas-y, et presse tes mains vers l'avant, comme si tu voulais viser devant toi. Essaye de respirer profondément pour vraiment masser toutes les zones de ton corps qui ont besoin d'être détendues. Et assure-toi qu'il n'y a pas de tension inutile, par exemple
dans les mâchoires, peut-être la langue. Essaie de vraiment détendre toute la peau du visage. Et doucement décroise les bras de nouveau. Viens chercher les bras cactus avec les coudes à peu près au niveau des épaules. Active tes doigts ici en les séparant à fond. Et viens tourner les auriculaires vers l'intérieur de façon à sentir ici la rotation se faire tout autour du bras dans l'autre sens. Ouais, voilà. Tout autour du bras, et tu vas sentir que plus tu tournes les doigts vers l'intérieur, plus les omoplates vont se resserrer dans le dos, pousser le cœur en avant. Inspire profondément le cœur vers le ciel. Expire, garde la hauteur du cœur et ferme les côtes. Encore, inspire, lève le cœur. Et expire, ferme les côtes. Une dernière fois, inspire, lève le cœur. Et expire, ferme les côtes et doucement relâche ici les bras. N'hésite pas à rouler les épaules un petit peu. Relâche la tête. T'as déjà fait du Kundalini? C'est comment? Le Kundalini, c'est une discipline de yoga particulière parce que c'est basé principalement sur les pranayamas, les kriyas, que normalement je détestais. J'avais horreur de les pratiquer. Depuis que j'ai découvert le Kundalini, ma vie a changé avec ça. Et le principe, c'est de réaliser des pranayamas relativement longs en réalité. Donc aujourd'hui, on va prendre la méditation de l'intelligence, que j'aime beaucoup parce qu'on en a besoin d'intelligence. Comme dirait Guru Jagat, qui est donc mon mentor en Kundalini, dans cette société aujourd'hui, les gens ne sont pas en train de devenir smarter, clairement. Donc on a vraiment besoin de nous essayer de relever le niveau, ne serait-ce que pour faire preuve de plus de discernement et puis pour mettre vraiment nos skills au service de quelque chose de plus grand. Peut-être ton intention, mais peut-être encore plus grand que ce que tu peux imaginer. Donc ici, ça va être très simple. On va bien reculer les épaules vers l'arrière, ramener les mains à côté des épaules avec les peace fingers sortis. Juste les doigts ressortis comme ça. Et tout simplement... Je vais faire un peu plus fort parce que je pense que j'entends peut-être pas très bien. Ah d'accord. Hop, voilà. C'est bon. Comme ça. Ouais. Et donc ici, avec les épaules, les mains à côté des épaules, tu vas fermer les yeux, fixer ton regard sur le troisième œil et simplement séparer l'index et le majeur et le recoller. C'est très simple. On va faire ça pendant 3 minutes, comme si tu faisais des ciseaux avec les doigts. Tu coupes, voilà, exactement, encore, pendant 3 minutes, non-stop. Trouve ton rythme, t'es pas obligé d'aller très vite. Mais un peu plus vite quand même, tu peux. Tu peux encore plus vite. Voilà, exactement. Continue de respirer normalement, comme tu ferais dans tes asanas classiques. Voilà, une belle respiration ample qui passe par les côtes. Et le regard fixé sur le troisième œil ici. Laisse-toi aller loin dans l'espace. Et si ton imagination te le permet, imagine que tes doigts sont les planètes Saturne et Jupiter que tu rapproches et que tu éloignes. De savoir quel combat tu dois mener, dans lequel tu dois lâcher prise.
avec les doigts. Et expire, referme-les tout le long de l'expire. Inspire, écarte-les. Et expire, referme. Et continue comme ça. Tu peux penser au mantra Sat quand tu inspires et que tu écartes. Et Nam quand tu refermes les doigts et que tu souffles. Inspire, Sat, t'écartes. Expire, ferme, Nam. Et respire très fort comme si tu devais faire un sprint. Inspire à fond, bloque les bandas. Garde l'air en haut. Tourne-toi à l'intérieur, compresse l'oxygène. Precious breath. Laisse-la nettoyer tous les pores de ta peau pour faire briller le corps tout entier. Expire, souffle. Encore une fois, inspire très fort. Bloque les verrous, tous les bandas ici. On entend légèrement baisser les tout le cou à l'intérieur. Et relâche encore une dernière. Libère les mains sur les jambes, n'hésite pas à faire des petits cercles avec les épaules, la nuque. Et retrouve l'immobilité juste un instant pour sentir la différence, peut-être avec le début de la séance déjà. Sans rien avoir fait d'extraordinaire. Peut-être que tu peux déjà observer du changement. Et en gardant les yeux fermés, bascule vers l'avant pour libérer ton bloc en dessous de ton bassin. La jambe gauche repliée et viens tendre la jambe droite sur le côté. On va reprendre un twist toujours pour détoxer ce corps. Doucement ramène la main sur le genou, la main droite. L'autre, c'est peut-être ta main gauche. Sur l'autre genou. Twist dans l'autre sens. Ouais. C'est ta main droite sur ton genou droit, sur ton genou gauche. Main droite, le ouais, gauche. Ok, d'accord. J'étais pas sûre du coup que tu sois bien. Ok, respire bien. Essaie de sentir les deux os du bassin bien ancrés dans le sol. Aujourd'hui, vraiment, on travaille l'ancrage. Donc, vraiment, essaie de sentir que les deux fesses restent autant l'une que l'autre. De là, ici, tends ta jambe droite à fond, remonte la rotule à l'intérieur de ta cuisse droite. Flex ou pointe ton pied comme tu veux, mais essaie de sentir ta conscience passer jusqu'au bout de tes orteils, les 5 orteils bien actifs. Roule ta cuisse droite vers l'extérieur pour peut-être venir trouver le petit orteil sur le sol, juste depuis la base de la cuisse. C'est ici que ça tourne. Un bel
en dehors. Faut que j'enlève peut-être le truc, non? Bah oui, je te l'avais dit, mais tu l'as pas entendu, je pense. Ah Du non, coup, je me suis dit peut-être qu'elle avait envie de le garder, du coup, j'ai pas insisté. Non. Ok. Comme ça, c'est plus simple en effet pour le petit orteil. Oui, bah, en fait, c'est surtout l'image que je veux que tu aies. Hein. S'il touche pas le sol, ça c'est pas grave. Tout ce qui m'intéresse, c'est que tu aies vraiment la cuisse bien ouverte, sortie vers l'extérieur, et le bassin bien ancré dans le sol. De là, tu vas pouvoir inspirer, étirer la colonne vers le ciel et twister en essayant de trouver un maximum d'ouverture ici. Respire à fond. Continue de trouver ça. Voilà, exactement. Cette belle respiration, tu sens qu'à chaque fois l'inspire s'élève. Exact. Expire et twist. Essaye à chaque inspire de gagner de la hauteur et à chaque expire de conserver cette hauteur pour twister un peu plus en profondeur. Encore une longue inspiration. Expire. Garde ta main sur ton genou gauche. Doucement étire le bras droit vers le gauche vers le ciel. Reviens au centre. Et tire l'épaule gauche jusqu'à l'oreille autant que possible. Monte. Et doucement bascule vers la droite ici, comme si tu voulais aller saisir le pied, mais n'en fais pas un objectif. Essaye de penser plutôt qu'avec ta main sur ton genou, tu tires comme sur un levier pour ouvrir ton épaule gauche vers le ciel encore plus. Fais en sorte que ton aisselle regarde vers le plafond. Exact. Respire bien fort et pareil ici, inspire, essaie de trouver de l'étirement, de la longueur. Et expire et tourne un peu plus. Essaye d'activer les 5 doigts de ta main levée autant que les 5 orteils de ta jambe droite. Et tout doucement repose ta main gauche sur le sol, juste à l'intérieur de ta jambe droite. La main droite lâche le genou et vient se placer à l'extérieur de la jambe droite. On encadre la jambe. Inspire pour étirer la colonne, redresse-toi, ouvre le cœur, recule les épaules, viens coller les omoplates ensemble, c'est ça. Et doucement, comme si tes mains étaient des petites araignées, marche vers l'avant, délicatement, mais en gardant le dos creux. Donc si tu as besoin de t'arrêter, tu peux aussi mettre tes blocs ici, de part et d'autre de ta jambe, pour chiller ici quelques instants. En essayant de garder bien le dos. Hein? Ils vont glisser les miens, je veux faire comme ça. Ok, comme tu veux. C'est des options. Juste pense à bien faire en sorte que tes omoplates s'embrassent dans le dos. Voilà, exact. Relâche ton menton, détourne ton cou et juste respire par le cœur. Ouais, c'est ça. Essaye d'observer les endroits où le corps retient quelque chose. Et aide-le à libérer la moindre tension, le moindre blocage en soufflant. Tu peux même souffler de façon sonore. Et le bras gauche ici vient s'étirer vers le ciel. Inspire, fais un beau cercle avec ta main. Viens poser la main gauche sur le sol dans l'alignement de ta jambe droite. Donc c'est pas grave si t'es pas parfaitement sur ton tapis. Viens poser ensuite le pied droit à plat sur le sol et inspire avec le bras droit pour monter les hanches au-dessus ici du genou gauche. Pousse le bassin en avant, encore plus. Viens les fesses vraiment vers l'avant. Tu veux venir poser ta main droite derrière ta nuque et juste retenir ici la tête. Presser fort dans le bras gauche. Imagine que tu voudrais pouvoir décoller le genou gauche à terme. Donc tu veux vraiment presser dans ton pied et dans ton bras. Inspire. Et expire et délicatement viens te rasseoir devant ton talon gauche. Donc le pied, la même posture qu'avant, mais avec le pied gauche derrière la fesse. Ouais. Bah, c'est bon. Vraiment derrière. Ah, tu peux. Ah oui, d'accord. Voilà. Tu peux. Fais un bel angle à 90 degrés avec tes jambes. Essaye de bien ouvrir le genou. Et ici, essaye de sentir la hanche gauche dans le sol aussi. Alors là, c'est normal qu'elle décolle un petit peu. Mais essaye d'avoir l'idée que c'est autant pressé que l'autre côté. Inspire profondément pour étirer le sommet du crâne.
Expire, twist vers ta jambe droite. À nouveau, doucement, va vers la jambe droite. Pense à bien respirer. Essaie de voir si tu peux éventuellement passer ta langue tout autour ici dans la bouche, devant, comme si tu te brossais les dents, pour bien détendre tout le visage et la nuque. Fais-le les yeux fermés. Pas faire des cercles dans les joues. Ça semble un peu bizarre au début. Mais je t'assure que c'est magique. Parce que là, je vois tes trapèzes qui te tirent jusqu'aux oreilles. Et la langue, c'est ce qu'il y a de plus musclé dans tout notre crâne. Et elle se relie jusque dans le haut de notre dos. Donc ça a des vertus magiques de faire ça. Et relâche la langue, souffle bien. Doucement redresse-toi avec l'aide des mains. Délicatement ici, ramène ton genou gauche un peu vers l'intérieur et avec ta main gauche, relève le genou, viens poser le pied gauche à plat. Attrape la cheville gauche avec la main droite. Inspire à nouveau, étire le bras gauche vers le ciel. Lève l'épaule le plus haut possible et expire et doucement bascule sur la droite. Oui, tu vas avoir un peu besoin d'ouvrir ton genou gauche, voilà, le pied un petit peu pour pouvoir doucement descendre. Mais tu cales un bloc en dessous de ton coude pour pouvoir retenir ici. Ah, les blocs, c'est la vie. Et puis n'hésite pas à monter si tu as besoin. Tu peux mettre sur une forme un peu plus haute, comme ça c'est plus confortable. Et on peut rester quelques instants. Ici avec ta main gauche, tu peux venir aussi saisir ta tête éventuellement. Ça peut être une bonne modification. Te permettre comme ça de l'étirer vers le pied. Continue de presser dans ton pied gauche, recule ton genou gauche vers l'arrière, crée de l'espace, respire. Et doucement, tout doucement, aide-toi de ta main pour redresser la tête délicatement, revenir ici. Assise confortablement et ramène les deux pieds l'un contre l'autre en Baddha Konasana. Attrape les genoux, inspire, gonfle la poitrine vers le haut. Expire depuis le coccyx doucement, où la colonne vertébrale souffle. Depuis le coccyx, bascule le bassin vers l'arrière, la colonne vertébrale se réouvre, le cœur se lève, inspire. Expire depuis le coccyx, enroule la colonne vertébrale vers l'intérieur. Super. À ton rythme, encore comme ça une dizaine de fois. Inspire. Ça, c'est un exercice très kundalinesque aussi. Et souffle. Essaie de faire en sorte que ce soit le bassin qui dirige, puis le cœur qui suit et la tête en dernier au service de nos racines. Et du cœur, n'hésite pas à accélérer un petit peu. Histoire de créer de la houle à l'intérieur du corps. Reste là, descends tes épaules, enroule les épaulettes vers l'arrière et vers le sol. Délicatement replie les genoux ici avec l'aide de tes mains, ramène ton ventre au centre. Doucement ici, entends la jambe gauche sur le sol et le pied droit replié à l'intérieur. On en fait tout la même chose de l'autre côté. Facile. Pense à tourner ta cuisse gauche vers l'extérieur et à chercher le sol avec l'orteil du pied gauche. La rotule remonte bien à l'intérieur de la cuisse, en vraiment une jambe ultra active, comme si tu étais dans un guerrier, genre. Doucement ici, viens poser la main gauche sur le genou droit. Inspire profondément et à l'expire, twist depuis le nombril. C'est pareil, ça part
vers le ciel, reviens vers l'avant. Lève ton épaule le plus haut possible ici, garde les deux fesses bien ancrées dans le sol et doucement. Viens chercher en direction de ton pied gauche avec ta main droite. Pense à ouvrir l'aisselle droite vers le ciel en utilisant la prise de ta main sur ton genou. Tourne vraiment le buste vers les étoiles. Active les 5 orteils de ton pied gauche et les 5 doigts de ta main droite. Essaie de vraiment diffuser ta conscience jusqu'à toutes tes extrémités, exactement comme du thé dans une tasse qui se diffuse vraiment. Respire tranquille. Tranquillement, redresse-toi et viens ici poser ta main droite à l'extérieur de ta jambe gauche et la main gauche à l'extérieur de ta jambe gauche. Encadrer la jambe, ce sera plus facile. Inspire et tire la poitrine ici vers l'avant. Essaie de propulser le cœur vers les orteils à mesure que tu marches doucement les doigts vers l'avant. Garde les coudes micro-pliés et les mains, les bras qui se magnétisent l'un vers l'autre, les omoplates collées dans le dos. Utilise tes mains comme pour hisser la poitrine vers l'avant. Exactement. N'hésite pas à faire des petits cercles ici avec la tête comme si tu faisais des doucement, avec délicatesse, ici dans les mains. Inspire ici, tire le bras droit vers le ciel, vers le sol. Ramène la main droite sur le sol derrière toi, dans l'alignement de ta jambe gauche. Et avec le bras gauche ici, inspire pour monter les hanches vers l'avant. Et essaie de pousser vraiment le bassin jusqu'au-dessus de ton genou droit. Viens saisir ta tête avec ta main gauche. Soutiens la nuque ici. Essaie de pousser encore plus depuis ton pied gauche et ta main droite, le bassin vers l'avant. Imagine que tu voudrais décoller ton genou droit. Et respire à fond dans le cœur. Je voudrais voir ton t-shirt bouger un peu plus, s'aligner un petit peu plus. Nice! C'est ça, Léna, respire. Et délicatement, reviens t'asseoir cette fois-ci avec les hanches devant le tapis. C'est dur. Nice. Tu peux aussi t'aider ici pour dégager un petit peu le mollet. Parfois ça aide un peu plus d'espace. Essaie de ressentir à peu près les deux hanches, les deux côtés du bassin dans le sol, bien ancré. Et tranquillement tourne vers ta jambe gauche pour aller jusqu'à la jambe. En essayant de garder le cœur bien ouvert. Chaque inspire te permet de t'allonger, gagner des centimètres dans ta colonne vertébrale. Et à chaque expiration, utilise un peu plus tes bras en tirant la poitrine vers l'avant, l'aide des doigts et les bras magnétisés l'un vers l'autre pour propulser le cœur vers l'avant. Même si le corps ne va pas beaucoup bas, la sensation est là d'expansion dans la longueur et dans la largeur.
par l'autre bloc pour mettre à côté de ta jambe, comme ça tu vas venir te soutenir le coude. Viens saisir la jambe droite avec la cheville droite avec la main gauche. Inspire, étire le bras droit vers le ciel, monte l'épaule jusqu'à l'oreille. Reste bien fort ton pied droit dans le sol, c'est ton ancrage pour venir ici basculer sur le côté, en direction du pied. Mais vraiment, garde la conscience de la direction, mais ça n'a aucune intensité de loin du pied. Vraiment. Et là, je veux juste faire comme si tu as une sangle maintenant, tu peux le faire, c'est pas obligatoire. Tu as déjà des sensations ici, mais ça pourrait se faire avec une sangle aussi. L'intention fonctionne. Respire à fond. Crée de l'espace sur le côté droit. Essaye d'imaginer vraiment que le buste est comme un accordéon. Ça part dans un sens et ça part dans l'autre. Et doucement redresse ici, délicatement la colonne vertébrale. Doucement à nouveau replie les jambes, viens chercher Baddha-Konasana, les deux talons. Les deux pieds en contact avec les pieds demi-pointe. Vraiment les orteils recourbés vers l'intérieur. Ici, inspire, ouvre la poitrine. Expire, garde le cœur en avant doucement, descend le plus bas possible. Si tes coudes peuvent trouver le contact des genoux, c'est super. Viens poser les coudes sur les genoux. Ouais, exact. Et ici, au lieu de presser tes coudes dans les genoux, presse les genoux dans les coudes vers le haut. Essaye de lutter ici avec la force des jambes. En gardant les mâchoires bien détendues. Une respiration bien ample. Mais encore plus d'énergie, je vais devoir lutter. Je veux presque que ça tremble. Observe tout ce qui est en train de monter. Et relâche la pression des genoux, laisse-les descendre. Normalement, tu devrais pouvoir avoir senti comme une libération. Ça descend un petit peu. Ici, tu peux venir poser tes avant-bras devant tes pieds et relâcher la tête vers l'intérieur. Prends une petite posture d'introspection quelques instants. N'hésite pas à laisser tes coudes en contact avec tes jambes pour garder un peu de soutien. Respire amplement dans le dos. Relâche totalement le crâne et toutes les pensées qui s'y trouvent. Permet à la gravité d'aspirer tout ce qui peut y peser. Délicatement avec la démarche, aide-toi pour redresser à nouveau la colonne une vertèbre à la fois. Ici, viens retrouver tes yoga gun, tes peace fingers que tu activais tout à l'heure dans la posture de la méditation d'intelligence. Viens saisir les deux pouces des pieds, verse le poids du corps sur les hanches, resserre les genoux, tu peux reculer un peu les talons pour trouver l'équilibre sur les fesses ici. Inspire pour redresser le buste, ouvrir la poitrine vers l'avant, verse le poids du corps un tout petit peu plus vers l'arrière pour sentir les talons décollés. Garde le cœur ouvert exactement de cette façon, recule les omoplates vers l'arrière, inspire. Et à l'expire délicatement, viens vers tendre les jambes, peut-être pas complètement, peut-être complètement, ce qui est confortable. En général, j'aime bien garder une micro-pliure, continue de respirer, you got this. Continue de respirer. Regarde loin devant. Essaie de bien décontracter tes épaules et c'est ça, joue avec. C'est fun. C'est pas grave si tu roules vers l'arrière, de toute façon il n'y a que moi qui vois. Donc c'est tranquille. Pousse les talons le plus possible vers l'extérieur, c'est ça qui te donne de l'énergie. Et avec tes doigts et tes épaules et tes coudes, tire, tu peux plier un peu les genoux et les coudes, ce sera plus confortable, c'est ça. Pousse
les talons plus haut vers le ciel. Exactement. Et le challenge ici. Doucement, referme les jambes. Souffle. Et réouvre. Doucement, tu vas voir, tu bascules un tout petit peu sur l'avant du bassin. Exact, c'est ça, Léna. Et respire. Fais la même chose en respirant. Tu l'as. Doucement, referme. Et réouvre. Une dernière. Referme. Et réouvre. Garde. Ah. J'ai perdu ta vidéo par contre. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais c'est parce que j'ai un appel, j'ai accroché. Ok, d'accord. Un appel. Ah. Cool. Garde. Et doucement ramène les pieds sur le sol. Bien, wesh. Délicatement ici, bascule vers ta jambe droite. Et viens tendre la jambe gauche derrière toi. Comme ça, tu viens chercher le pied joint. Ici, garde le pied droit bien demi-pointe pour pouvoir essayer de tenir ta hanche au-dessus du sol, mais en tournant la hanche gauche vers l'avant. Viens poser ton pouce ici dans le creux de la fesse avec les doigts vers l'extérieur, de l'autre, voilà. Et ici, aide-toi de ta main tout entière pour rouler la cuisse vers l'intérieur, pousser la hanche vers l'avant. Mais sans bouger la cheville derrière, essaye de... Voilà, exactement. Tu peux poser ton bloc à côté de ta jambe droite pour maintenir ici le buste. Respire tranquille. On essaye de penser à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. À chaque inspire, tu élèves le cœur plus haut. Et à chaque expire, tu gardes cette élévation de la poitrine. Et juste, tu refermes les côtes. Encore. Ok, sans bouger les hanches, sans bouger les jambes. Délicatement, ramène ton coude droit devant ton genou gauche, sur le côté. Et viens poser ta main gauche en prière dans la main droite. Et on vient twister en poussant la main gauche dans la main droite. Essaye de penser à étirer le sommet du crâne vers l'avant de ton tapis. Et expire et tourne. Essaye de sentir toute la longueur depuis les orteils du pied gauche à l'arrière jusqu'au-delà du crâne. Respire bien fort encore. Expire, enroule l'épaule gauche vers l'arrière pour presser encore un tout petit peu plus, trouver un tout petit peu plus d'espace. Respire à fond dans toutes les sensations. Donne du love dans le corps grâce à l'oxygène. Et tout doucement, repose les mains sur le sol de part et d'autre du genou droit. Et on va venir presser dans les mains pour venir prendre notre unique Shantatamba de la séance. Tranquillement ici. Voir comment on s'y sent. N'hésite pas à marcher sur place si tu en ressens le besoin. Juste trouve un bel ancrage ici dans tes orteils et dans tes petits doigts. Presse légèrement plus dans le pouce et dans l'index, dans la rotation ici interne des épaules, libérer la nuque. Le trait d'union entre l'esprit et le cœur. Tout doucement ici, monte sur demi-pointe des pieds et ramène le genou gauche à l'avant du tapis entre les deux mains pour t'installer en pigeon de l'autre côté. Garde le pied droit flex à l'arrière, pose ton genou. Et même chose, tu peux ramener le bloc à l'extérieur du genou gauche et venir mettre le pouce de la main droite dans le pli de la fesse pour tourner la hanche vraiment vers l'avant. Oui, exact, encore. Et respire. Inspire, élève le cœur. Et expire, garde la hauteur du cœur et juste ferme les côtes. Encore, inspire, élève le cœur. Garde la hauteur, ferme les côtes. Encore, inspire, élève le cœur. Et expire, ferme les côtes. Les jambes exactement comme elles sont. Viens poser ton coude gauche à l'intérieur du genou gauche. La main droite sur la main gauche. Inspire pour étirer le sommet du crâne vers l'avant. Les positions au pied droit. Et presse sur ta main droite ici
et délicatement repose les mains sur le sol. D'ici, on va simplement venir poser la fesse gauche sur le tapis. Basculer ici la jambe droite jusque devant le genou gauche. Pour à nouveau venir twister ici la colonne vertébrale sur elle-même. Donc là, tu peux prendre toutes les options que tu veux. Parfois, j'aime bien juste tenir mon genou et twister. Parfois, je m'en sers aussi comme ça pour venir saisir la cuisse avec les doigts. Et j'en profite pour planter ma cuisse un peu plus et tourner légèrement plus, vraiment en saisissant la cuisse. Et j'ai peut-être plus à saisir. Je mange beaucoup de glace en ce moment. Respire. Si tu vas aller chercher le bind, tu peux. À trouver toujours plus de hauteur dans la colonne, oui, c'est ça. Et doucement ici, tu twists. Avec ton peace fingers, à nouveau, viens saisir le pied droit. Inspire pour tendre la jambe droite devant toi. Expire, plie le coude pour amener le genou un petit peu plus près de la poitrine. En essayant de garder le genou plié. Là, ça se voit pas bien parce que je suis profil, mais j'ai toujours le genou vraiment plié, le dos vraiment très droit par contre. Et je tire, je tire, je tire. Nice. Garde ça. Ouvre la cuisse vers l'extérieur, ça va te permettre d'ouvrir la jambe sur le côté. Garde. Descends ton épaule. Desserre les mâchoires. Respire. Peace fingers, chope le pied gauche. Vers retourne. Yeah, yeah. Tu peux. Regarde loin et respire. C'est ça. Essaye de plier toujours plus généreusement les genoux pour lever le cœur. Essaye de monter le cœur comme une gonfle-le, voilà, comme une vague. Exactement, comme une voile. Inspire et expire, referme. Encore 3 comme ça. Et ouvre. Et referme. Tu peux. Respire. Mets de la respiration. Il y a un truc qui se bloque dans ton esprit parce que tu as peur de rouler vers l'arrière. Et du coup, ça crée des tensions dans ton corps tout entier. T'as senti? Et une dernière. Réouvre. Ok, ici reviens plier la jambe droite près de la fesse et ramène ton pied gauche à l'extérieur du genou droit. Twist. On va le refaire une toute dernière fois après, puis après ce sera Shavasana. Inspire profondément ici pour étirer le sommet du crâne. Essaye d'activer un peu tes jambes. Presse ton genou droit dans le sol et ton pied gauche dans le sol, comme si tu voulais lever. Tu veux vraiment trouver cette énergie qui va faire remonter l'énergie le long de la colonne vertébrale. Oui, c'est ça, exactement. Et utilise cette énergie justement pour twister un petit peu plus profondément. N'hésite pas à venir saisir le pli de la cuisse pour venir te donner un auto-ajustement, le pousser dans le sol et en même temps le tirer vers l'arrière. Troisième et dernière fois, peace fingers sur la jambe gauche. On vient commencer par juste une seule jambe presque tendue devant, encore une fois micro-pliée. D'abord, ce qui compte, c'est de remonter la colonne. Voilà, vraiment trouver ça. Essaye de penser que ton énergie jaillit par le talon. Donc tu pousses par le talon, c'est exactement la même activation des jambes que si tu étais en Uttanasana par exemple. Tu veux vraiment pousser. Et de là, ouvre la cuisse vers l'extérieur. Descends bien ton épaule gauche. N'hésite pas à plier un petit peu le coude, ça va t'aider. Un tout petit peu. Voilà, c'est ça. Redescends l'épaule encore. Oui, tu sens la différence? Ah, là ça dégage.
Respire pleinement déjà, et surtout par le cœur. Monte ta poitrine. Ça glisse, je n'arrive pas à tenir. Ah, c'est pas facile, c'est vrai. Pour moi aussi, c'est difficile. Si tu veux, si ça te fait mal, tu peux venir choper comme ça. Voilà, comme ça. Là, t'es mieux. Ok. Essaie de te concentrer à lever la poitrine, du coup, maintenant. Encore. Voilà, c'est ça. Et de la même chose avec l'autre pied, tu viens saisir donc par la plante et viens tendre. Nice. Tu peux... Ça glisse. Oui. Et c'est encore pire quand on a mis de la crème. Ce que je fais encore parfois comme une débutante, je mets de la crème solaire et j'essaie de pratiquer le yoga. Laisse tomber. Respire bien fort, tiens bon. N'hésite pas à reprendre ta prise de pied. Et referme les jambes. Allez, encore 3. Et réouvre. Depuis l'ouverture de la cuisse, c'est ça. Et referme. La cuisse tourne vers l'extérieur, les jambes s'ouvrent naturellement. Encore, referme. Une dernière. Les cuisses tournent vers l'extérieur. Tiens bon. Et repose le talon sur le sol, ouvre en grand écart ici. Relâche. Souffle bien. N'hésite pas à libérer toutes les tensions comme ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Comme le font les nourrissons. C'est vraiment eux les gourous. Ils ont tout compris. Et viens poser tes coudes juste devant toi. Voilà, juste en dessous de tes épaules. N'hésite pas à plier un petit peu tes genoux pour venir peut-être trouver les coudes en contact sur le sol quasiment. Essaie de vraiment pousser le bassin vers l'arrière. Essaie de te montrer comment libérer de l'espace. Ici, tu as le bassin qui fait un peu comme ça, c'est pour ça que tu es bloqué. Essaie de voir si tu peux pousser les fesses vers l'arrière, tirer les bras vers l'avant pour venir trouver plus d'ouverture. Éventuellement, les blocs sous les genoux. Peut-être même dans la phase mi-haute. Comme ça, ça soutient. Respire. C'est la dernière posture, promis. Savoure là. Exactement. C'est la même chose que ce qu'on a fait depuis le début de la séance. C'est vraiment la cuisse qui tourne vers l'extérieur. Tu peux là aussi t'aider. Voilà, exactement, avec le pouce. Venir sentir que tu tires la cuisse vers l'extérieur et le cœur vers l'avant. Sans surprise. Oh les gars, yes, c'est ça, exact. Et tout doucement ici, redresse la colonne vertébrale. Ramène tes jambes contre la poitrine en serrant les genoux contre toi. Et viens rouler sur le dos jusqu'en Alasana. Peut-être les orteils viennent trouver le sol, peut-être pas. Yes, super Alena. Plie tes genoux et viens poser les orteils au sol. Pense comme dans un chien tête en bas. Tes orteils s'ancrent dans le sol et te permettent de pousser les fesses vers le ciel et peut-être même un petit peu plus vers l'avant de ton tapis. Respire bien fort. Garde les mains bien à plat sur le sol. Délicatement déroule ta colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois. Utilise tes mains comme des freins pour venir déposer le bas du dos sur le sol. Ramène les genoux contre la poitrine, ça va fort contre toi. N'hésite pas. Roll a little bit side to side. Peut-être passer par la posture de l'enfant ici, de Happy Baby. Donc, tout doucement, repose les talons sur le sol. N'hésite pas à faire les essuie-glaces avec les genoux, talons au sol. Avant de tranquillement venir retendre tes jambes sur le tapis, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel pour t'installer dans ton Shavasana. Bien mérité. Prends une longue inspiration par le cœur. Expire par le bout des doigts. Inspire par le cœur. Expire par les orteils. Inspire par le cœur.
hanches. Inspire par le cœur. Et expire par la bouche. Inspire par le cœur. Et expire par le crâne.
Souffle par la bouche. Inspire profondément par le nez. Et expire par le bout des doigts que tu commences à réactiver. Inspire par le nez. Expire par les orteils que tu recommences à réactiver également. Inspire par le nez. Expire par le crâne que tu peux bouger délicatement de gauche à droite. N'hésite pas à bailler en même temps que tu étires les bras loin au-dessus de la tête. Et tranquillement retrouve ton chemin dans une posture assise confortable. Prière au-dessus de la tête pour saluer ta connexion avec l'univers, l'infiniment grand partout autour de nous, à commencer par le soleil autour duquel on tourne, et la lune qui tourne autour de nous et qui sera nouvelle lundi. On se retrouvera d'ailleurs à 22h sur Zoom pour un rituel samedi. Les mains en prière devant les yeux pour reconnecter avec ton sixième sens, observer ici tous les indices que tu peux récupérer, qui te parviennent d'ailleurs, de très loin. Les mains en prière devant la bouche pour parler juste, placer tes intentions avec soin, parler de tes émotions avec précision et de tes idées avec clarté. Les mains en prière devant le cœur pour le laisser diriger tes actions, ainsi tu ne peux plus te tromper. Merci pour ta confiance et ta belle pratique aujourd'hui. Namasté Alena. Namasté.